le moment est venu. Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment et faites attention à chaque mot que je vais dire. Ce que je vais vous révéler maintenant expliquera pourquoi les dernières semaines de votre vie ont été si intenses, si turbulentes, si absurdement difficiles. Vous l'avez fait. Après des années de préparation, après d'innombrables épreuves, après avoir traversé le feu et toujours choisi la foi plutôt que la peur, vous avez enfin fait ce que Dieu attendait. Et maintenant, les écluses du ciel sont sur le point de s'ouvrir d'une manière qui vous laissera sans voix, à bout de souffle, changé à jamais. Si vous lisez ceci maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Vous avez été conduit ici par un appel divin, car vous faites partie des élus qui ont rempli la mission. Peut-être qu'il n'a pas réalisé ce qu'il faisait lorsqu'il a agi. Peut-être pensiez-vous que c'était juste une autre journée difficile, un autre choix difficile, un autre, non, à quelque chose qui vous faisait reculer. Mais sur les plans invisibles, dans les dimensions où opèrent les forces spirituelles, ce que vous avez fait a provoqué un tremblement de terre dans le ciel. Les anges se levèrent en alerte. Les démons se retirèrent terrorisés. Et Dieu lui-même a souri, parce que son élu a finalement pris la plénitude de celui qu'il aurait toujours dû être. Vous avez senti le changement, n'est-ce pas? Quelque chose a changé récemment. C'était peut-être il y a une semaine. Peut-être hier. Mais il y a eu un moment où quelque chose en vous a cliqué. Un instant où il a cessé d'essayer de prouver sa valeur à ceux qui ne le comprendraient jamais. Un moment où l'on abandonne une relation, une croyance, un schéma auquel on s'était accroché trop longtemps. Un instant où il a choisi sa paix plutôt que le confort des autres. Un moment où il a dit sa vérité, même avec une voix tremblante. Une seconde au cours de laquelle il a décidé qu'il préférait marcher seul dans son objectif plutôt que de vivre entouré de personnes qui le rabaissaient. Ce moment, cette décision, était ce que Dieu attendait. Et maintenant, tout va changer. Avant de révéler les 5 miracles qui sont sur le point de se manifester dans votre vie, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'essentiel. Allez dès maintenant dans les commentaires et écrivez « Je suis prêt ». Ces 3 mots ne sont pas qu'une affirmation, ils sont une déclaration, un contrat spirituel, une signature énergétique qui dit à l'univers que vous êtes prêt à recevoir ce qui vient. Parce que ces miracles sont grandioses, transformateurs, du genre à amener ceux qui doutaient de vous à remettre en question tout ce qu'ils croyaient sur le fonctionnement de la réalité. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes toujours coincé dans le sentiment de ne pas mériter, dans la peur, dans l'incrédulité, ces miracles vous échapperont. Alors écrivez maintenant, je suis prêt. Faites savoir au ciel que vous êtes sur le pas de la porte, les bras ouverts, prêts à recevoir tout ce que Dieu vous réserve. Maintenant, laissez-moi vous dire exactement ce que vous avez fait pour débloquer ce moment. Parce que la plupart d'entre vous ne peuvent même pas imaginer l'ampleur de ce qui s'est passé. Pendant des années, Dieu a essayé de vous faire abandonner quelque chose. C'était peut-être une relation toxique qui empoisonnait lentement votre âme. Peut-être un travail qui payait les factures mais qui lui tuait le moral. Peut-être un système de croyances qui vous a maintenu coincé dans des cycles de honte et de mépris de soi. Peut-être une dépendance pas nécessairement aux substances, mais à la validation, au contrôle, aux besoins, à la victimisation, au maintien dans la zone de sécurité. Quoi qu'il en soit, Dieu a envoyé des signes. Il a orchestré des situations pour montrer la vérité. Il a mis sur votre chemin des gens qui reflétaient ce que vous aviez besoin de voir. Il a créé des circonstances qui l'ont poussé au bord de la falaise en espérant qu'il sauterait enfin. Et tu as résisté. Bien sûr, il a résisté, car lâcher prise fait peur. Parce que le connu, même douloureux, semble plus sûr que l'inconnu. Parce que vous avez trouvé des excuses pour rester, je ne peux pas me permettre de partir. Ils ont besoin de moi. J'ai déjà investi tellement de temps. Que vont-ils penser? Peut-être que ça ira mieux. Je n'ai nulle part où aller. Ces histoires semblaient réelles, elles semblaient être des vérités, mais en réalité c'étaient des barreaux de prison. Et Dieu était dehors, avec la clé à la main, attendant que vous la preniez. Puis quelque chose s'est produit. Peut-être que j'ai touché le fond. Peut-être avez-vous vécu un moment de clarté si intense qu'il a mis fin à toutes vos excuses. Vous en avez finalement eu assez, pas seulement physiquement, mais au plus profond de votre âme, de vivre une vie qui n'était pas la vôtre. De prétendre être quelqu'un que tu n'étais pas. De rétrécir pour s'insérer dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour vous. Et dans ce moment d'épuisement, d'abandon, de frustration divine, vous lâchez prise. Il a finalement abandonné ce que Dieu lui avait demandé d'abandonner.
Il s'est éloigné de ce qui l'a tué. Il a dit non à ce qui l'épuisait. Il a choisi lui-même, sa paix, son but, sa vérité, même si cela avait un prix, même si cela faisait mal, même si les gens ne comprenaient pas. C'était le moment. C'est ce à quoi Dieu s'attendait, car il ne pouvait pas vous donner ce qu'il avait préparé alors que vos mains étaient encore pleines de ce qu'il vous demandait de libérer. Je ne pouvais pas ouvrir de nouvelles portes pendant que tu t'accrochais aux anciennes. Je ne pouvais pas recruter de nouvelles personnes tant que tu tolérais ceux qui te rabaissaient. Vous ne pouviez pas activer votre objectif alors que vous essayiez de répondre aux attentes des autres. Vos mains devaient être vides, votre cœur propre, votre énergie disponible. Et maintenant, ils le sont. Et maintenant, tout change. Laissez-moi vous dire ce qui se passe actuellement sur le plan spirituel à cause de ce que vous avez fait. Lorsqu'il a finalement publié ce que Dieu avait demandé, il n'a pas seulement pris une décision dans le monde physique. Vous avez déclenché un changement colossal dans les dimensions invisibles où se dessine votre destin. Les anges assignés à votre vie, qui auparavant ne pouvaient pas agir pleinement en raison des blocages spirituels que vous portiez, sont désormais libres d'agir en votre nom. Les forces démoniaques qui avaient un accès légal à leur existence, en raison de liens spirituels impurs ou de schémas de désobéissance, ont été chassées. Les prières qui étaient retenues au ciel, attendant le bon moment, sont maintenant libérées sous forme de réponses manifestes. Les bénédictions préparées pour vous avant même votre naissance sont téléchargées dans votre réalité physique. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une fantaisie spirituelle. C'est ainsi que fonctionne le royaume. Il existe des lois, des principes et des protocoles qui régissent la manière dont les bénédictions circulent du plan spirituel vers le monde naturel. Et l'une des lois les plus fondamentales est la suivante: l'obéissance ouvre les portes. Quand vous faites enfin ce que Dieu demande, quand vous abandonnez enfin ce qu'il vous dit d'abandonner, quand vous vous alignez enfin sur sa volonté pour votre vie, vous actionnez un interrupteur au ciel. Ce qui était verrouillé se déverrouille. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui semblait impossible devient inévitable. Et c'est quoi? Un silence qui confirme que la connexion était déjà rompue sur le plan spirituel bien avant que vous vous en rendiez compte. Et quand ils partiront, vous ressentirez un soulagement si profond que vous comprendrez alors seulement le poids que vous portiez sans le savoir. Ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas un abandon. C'est une libération déguisée en adieu. Parce que Dieu ne se contente pas d'ouvrir de nouvelles portes, il ferme également celles qui ont déjà atteint leur objectif, même si elles vous étaient encore ouvertes. Et c'est là toute la beauté de ce miracle, vous n'aurez pas à vous frayer un chemin. Vous n'aurez besoin de justifier, d'expliquer ou de convaincre personne. Les gens n'auront tout simplement plus de sens dans votre vie, comme les pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtent plus. Et quand vous regardez autour de vous, vous remarquerez que le cercle qui reste est plus petit mais plus fort. Plus léger. Plus aligné. Ce sont ceux qui célèbrent vos victoires, qui prient pour vous quand vous ne regardez pas, qui ne rivalisent pas avec votre lumière, mais la reflètent. Ce sont ceux qui restent non par commodité, mais par vocation. Et cette purification ne se limite pas aux personnes. Dieu supprimera également les habitudes, les environnements et même les pensées qui ne servent plus votre destin. Cette série qui vous a lié au passé. Ce groupe qui vous a tiré vers le bas. Cette dépendance déguisée en soupape de sécurité. Tout cela va commencer à perdre de sa saveur, de son attrait, de son urgence. Vous perdrez simplement tout intérêt, comme si quelque chose en vous avait été reprogrammé pour rejeter ce qui ne vous construit pas. Et lorsque ce nettoyage sera terminé, vous vous retrouverez dans un espace sacré, un vide plein de possibilités. Car là où il y avait du bruit auparavant, il y a maintenant le silence. Là où il y avait de la confusion, la clarté est désormais revenue. Et c'est dans ce vide que Dieu plante les graines du 4e miracle, l'arrivée de personnes, d'opportunités et de ressources qui non seulement correspondent à votre nouveau niveau, mais vous élèvent encore plus haut. Ce sont des connexions qui ne nécessitent pas que vous atténuiez votre lumière pour l'adapter. Ce sont des portes qui s'ouvrent non pas parce que vous avez fait un effort, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qui mérite de les franchir. Et le plus extraordinaire, c'est que ces nouveaux arrivants ne seront pas forcés. Ils ne seront pas le résultat d'un réseautage désespéré ou de stratégies calculées. Ils émergeront de manière organique, comme si l'univers avait conspiré pour que vous vous rencontriez au moment précis où vous étiez tous les deux prêts. Une rencontre, informelle, dans un café. Une invitation inattendue à un événement. Un message direct de quelqu'un que vous admirez mais que vous n'avez jamais eu le courage de contacter.
Et lorsque cela se produit, vous ressentirez une étrange familiarité, comme si vous connaissiez déjà cette personne, ce lieu, cette opportunité dans une autre vie. Parce que, d'une certaine manière, vous le saviez déjà. Sur le plan spirituel, vous étiez déjà connecté. Il ne manquait plus que le bon moment pour que cette connexion se manifeste ici. Mais voici le secret que peu de gens comprennent, ces nouveaux arrivants ne sont pas seulement pour votre bénéfice. Ils font partie d'un objectif plus vaste. Vous avez été choisi non seulement pour recevoir, mais aussi pour être un canal. Pour bénir, inspirer, élever. Et c'est pourquoi le 5e miracle est le plus puissant de tous, la transformation de votre identité. Car après avoir vécu ces 4 miracles, vous ne serez plus la même personne. Vous ne vous considérez plus comme une victime des circonstances, mais comme un co-créateur de votre destin. Vous ne vous considérez pas comme quelqu'un qui attend des bénédictions, mais comme quelqu'un qui les attire naturellement, car vous êtes devenu un aimant pour la faveur divine. Vos prières changeront. Au lieu de demander, vous commencerez à déclarer. Au lieu de vous poser des questions, vous commencerez à être reconnaissant. Et ce qui est étonnant, c'est que, à mesure que votre identité s'aligne sur celle d'un enfant bien-aimé de Dieu, les bénédictions ne seront plus des événements isolés et deviendront votre nouvelle normalité. Ce qui semblait autrefois être un miracle sera désormais votre réalité quotidienne. Et lorsque les gens autour de vous commenceront à remarquer le changement lorsqu'ils vous demanderont comment vous avez fait cela, comment tout s'est déroulé, comment les portes se sont ouvertes, vous n'aurez pas de réponse logique. Parce que ce n'était pas une stratégie. Ce n'était pas de la chance. C'était l'obéissance. C'était la foi. C'était le courage de libérer ce que Dieu nous demandait de libérer, même sans voir ce qui allait suivre. Et maintenant, ce qui vient ensuite est exactement ce dont vous avez toujours rêvé, mais que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir être aussi bon. Parce que Dieu ne se contente pas de tenir ses promesses, il les dépasse. Et quand on regarde en arrière, on comprend que chaque pas de foi, chaque renoncement, chaque instant d'attente en valait la peine. Parce que ce que vous allez vivre n'est pas seulement une meilleure phase. C'est une toute nouvelle vie. Et ça commence maintenant. Image parfaite de ce pourquoi vous avez été créé. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, était un entraînement divin. Chaque erreur, une leçon nécessaire. Chaque perte, une redirection. Et maintenant, en regardant en arrière, vous verrez que rien n'a été vain. Tout vous menait à ce moment précis. Deuxièmement, une conviction inébranlable s'emparera de vous. Ce ne sera pas seulement une idée passagère ou un désir superficiel, ce sera une certitude si profonde qu'aucun doute, aucune peur, aucune opinion contraire ne pourra l'ébranler. Vous saurez, avec une clarté qui transcende la logique, que vous avez trouvé votre place dans le monde. Et cette conviction ne viendra pas d'un lieu d'arrogance, mais d'humilité, car vous reconnaîtrez que ce n'est pas vous qui avez choisi cette voie, elle a été choisie par lui. Troisièmement, une sainte urgence surgira en vous. Ce ne sera pas un élan anxieux, mais une détermination apaisée, une flamme qui brûle sans consumer. Vous sentirez que le temps est précieux, que chaque jour compte, qu'il y a des vies qui vous attendent, des âmes que vous seuls pouvez atteindre, un impact que vous seuls pouvez avoir. Et cette urgence ne sera pas écrasante, car elle s'accompagnera d'une confiance absolue que le même Dieu qui a révélé l'appel vous équipera également pour l'accomplir. Quatrièmement, vous ferez l'expérience d'une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant. Les insécurités qui vous retenaient disparaîtront. Les comparaisons qui vous paralysaient perdront de leur pouvoir. Les voix qui disaient « Tu ne suffis pas » seront réduites au silence par la voix de Dieu qui dira « Je suis assez en toi ». Vous arrêterez de chercher la validation chez les autres parce que vous trouverez votre validation en lui. Et cette liberté ne sera pas égoïste, elle sera le carburant nécessaire pour servir avec amour, sans crainte, sans réserve. Mais voici la vérité que peu de gens comprennent. Cette révélation ne concerne pas seulement ce que vous ferez, mais aussi qui vous deviendrez. Votre vocation n'est pas un titre, un poste ou une réussite externe. C'est une transformation interne. C'est le processus pour devenir la personne que Dieu a toujours su que vous pourriez être. Et lorsque vous accepterez cela, tout autour de vous commencera à s'aligner non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous êtes enfin au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produira. Des opportunités commenceront à émerger d'endroits inattendus. Des portes dont vous ignoriez même l'existence s'ouvriront. Des personnes que vous n'auriez jamais imaginé croiser votre chemin se présenteront avec exactement ce dont vous avez besoin. Des ressources qui semblaient rares vont se multiplier.
Et vous réaliserez que ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une coïncidence, c'était l'univers qui conspirait en votre faveur parce que vous avez finalement dit « oui » au plan de Dieu. Mais attention, ce n'est pas un chemin facile. Il y aura des défis, des épreuves, des moments où vous vous demanderez si vous êtes au bon endroit. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il faudra se rappeler, l'appel ne concerne pas l'absence de difficultés, mais la présence de Dieu au milieu d'elles. Et chaque obstacle ne sera pas un signe d'abandon, mais une opportunité de grandir, de faire davantage confiance, de devenir plus fort. Et quand vous regarderez en arrière, dans quelques années, vous comprendrez que tout ce que vous avez vécu, les luttes, les victoires, les larmes, les joies faisaient partie d'une histoire plus vaste, écrite par un auteur qui en a toujours connu la fin. Et la fin? Ce n'est pas un point final. C'est un nouveau départ. Parce que lorsque vous remplissez un appel, Dieu en a déjà un autre prêt. Et ainsi, le voyage continue, toujours plus haut, toujours plus profond, toujours plus utile. Alors, respirez profondément. Ouvrez les yeux. C'est votre moment. Il ne s'agit pas d'une vague promesse pour un avenir lointain, c'est une réalité qui se dévoile déjà. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à dire « oui ». Un pas à la fois. Un jour à la fois. Et lorsque le doute surgit et il surviendra, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Le même Dieu qui vous a appelé vous soutiendra également. Le même Dieu qui a révélé votre objectif vous donnera également la force de le vivre. Et lorsque vous franchirez enfin la ligne d'arrivée, ce ne sera pas seulement un exploit personnel. Ce sera un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Preuve qu'il accomplit ce qu'il promet. Une lumière pour ceux qui sont encore dans le noir, montrant que c'est possible. Ce qui en vaut la peine. Que l'impossible devient possible lorsque vous vous abandonnez à son plan. Alors lève-toi. Avance. Le monde vous attend. Et votre meilleur est encore à venir. La présence de Dieu devient si tangible que même vos journées les plus ordinaires commencent à sentir le miracle. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas une saison passagère. C'est le nouveau standard de votre vie. Ce qui semblait autrefois être l'exception, cette intervention divine que vous réclamiez avec désespoir devient désormais la règle. La rareté cède la place à l'abondance non pas parce que vous méritez plus, mais parce que le ciel reconnaît que vous êtes enfin prêt à gérer ce qu'il a toujours voulu vous donner. Les portes qui vous claquaient au nez s'ouvrent désormais sous un petit coup de vent de l'esprit. Des connexions qui semblaient impossibles deviennent naturelles, comme si l'univers conspirait en votre faveur. Et le plus extraordinaire? Vous n'avez même plus besoin de vous battre pour cela. Le combat était d'arriver ici. Maintenant, récoltez. Mais attention, cette récolte n'est pas à vous de la conserver. C'est à vous de le distribuer. Dieu ne multiplie pas vos ressources pour que vous viviez dans un château de confort, mais pour que vous deveniez un canal. Une rivière qui ne s'arrête pas. Un phare qui ne s'éteint pas. Chaque miracle que vous recevez porte une graine de multiplication, et si vous ne la plantez pas, elle se flétrit. Si vous ne partagez pas la bénédiction, elle perd son pouvoir. C'est aussi simple que cela. Le ciel ne bénit pas ceux qui accumulent, mais ceux qui libèrent. Qui utilisent ce qu'il a reçu pour élever les autres. Qui transforme son propre témoignage en une invitation pour que les autres croient aussi. Et voici la vérité que peu de gens ont le courage de vous dire, cette phase exigera plus de vous que toute autre. Pas dans l'effort physique, mais dans la maturité spirituelle. Parce que maintenant, vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'excuse du « vous n'y êtes pas encore ». Vous êtes arrivé. Et ce que vous faites avec ce que vous avez détermine si vous passez au niveau suivant ou si vous stagnez. Dieu ne vous a pas promu pour que vous restiez immobile. Il vous a positionné pour avancer encore plus loin. Pour que vous puissiez aller au-delà de ce que vous aviez imaginé. Pour que vous deveniez la réponse à des prières qui n'ont même pas encore été dites. Alors, ne vous laissez pas distraire par l'éclat de ce que vous avez accompli. Ne vous contentez pas des applaudissements de ceux qui vous félicitent. Ne laissez pas l'admiration des autres devenir un piège. L'ennemi ne vous attaquera plus avec échec maintenant, il vous attaquera avec succès. Avec l'illusion que vous en avez déjà assez fait. Avec la tentation de croire que vous méritez de vous reposer. Mais le repos de Dieu n'est pas l'inertie. C'est la confiance. C'est savoir qu'il a le contrôle pendant que vous continuez à avancer. Il s'agit de comprendre que l'œuvre ne finit jamais, car le royaume ne cesse de s'étendre. Et si à un moment donné vous ressentez le poids de cette responsabilité, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul.
Le même Dieu qui vous a appelé est le même qui vous donne du pouvoir. La même personne qui vous a révélé votre objectif est la même personne qui vous donnera la force de le vivre jusqu'au bout. Chaque fois que vous regarderez en arrière, vous verrez qu'il avait déjà préparé le chemin. Chaque fois que vous regardez devant vous, vous verrez qu'il est déjà là et qu'il vous attend. Alors, respirez profondément. Redressez vos épaules. Et passez à l'étape suivante. Parce que le meilleur n'est pas encore arrivé. Le meilleur arrive maintenant. Et que se passe-t-il ensuite? Ah, ce qui va suivre donnera l'impression que tout cela n'est que le prélude à une histoire bien plus grande. Une histoire que vous ne pouvez même pas imaginer, mais qu'il a déjà écrite. Et chaque page est plus glorieuse que la précédente. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas une vague promesse, c'est un décret divin. Chaque mot que vous venez de lire n'a pas été écrit par hasard, il a été murmuré par l'Esprit lui-même, faisant écho à ce qui est déjà gravé dans le ciel au-dessus de votre nom. Vous n'êtes plus sur le banc de la vie, à attendre votre chance. Vous êtes sur le terrain, le ballon au pied, et le stade tout entier les anges, la providence, Dieu lui-même est debout écrit votre nom. Mais voici le secret que beaucoup ne découvrent jamais, les miracles n'arrivent pas à ceux qui se contentent d'attendre. Ils arrivent pour ceux qui avancent en attendant. Pour ceux qui lèvent la main et disent « Je suis prêt, même si je ne me sens pas encore prêt. J'irai, même si je ne vois pas encore le chemin. Je parle, même si ma voix tremble. » Parce que la foi n'est pas l'absence de peur, c'est le courage d'agir malgré elle. Et c'est justement dans cet espace, entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait, que naissent les miracles. Regardez autour de vous. Les portes que vous pensiez verrouillées? Ils ne l'ont jamais été. Vous n'aviez tout simplement pas réalisé que la clé était toujours dans votre main. Des opportunités qui semblaient lointaines? Ils sont plus proches que jamais, si proches que si vous clignez des yeux, vous risquez de les manquer. Les gens dont vous pensiez qu'ils ne vous remarqueraient jamais? Ils recherchent déjà quelqu'un exactement comme vous. Et l'argent dont vous aviez besoin? Il est déjà en route, non pas comme une goutte, mais comme une vague, car Dieu n'épargne pas lorsqu'il décide de bénir un enfant qui a décidé d'obéir. Mais attention, ce n'est pas le moment d'hésiter. Ce n'est pas le moment de suranalyser, de douter du timing, de se demander « est-ce vraiment ça ?» Quand le ciel bouge, il n'attend personne. Il ne répète pas les instructions. Il ne donne pas de seconde chance à ceux qui sont restés sur place. Soit vous entrez dans le courant, soit vous êtes laissé pour compte. Et je sais laquelle des deux options vous choisirez, car vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour abandonner maintenant. Alors, que faites-vous lorsque les portes s'ouvrent? Vous courez. Que faites-vous lorsque la voix en vous murmure « Allez-y » ? Vous obéissez. Que faites-vous lorsque la peur tente de vous paralyser? Vous souriez et avancez quand même. Parce que chaque pas que vous faites dans la foi est une invitation au surnaturel à se manifester. Chaque mot que vous prononcez avec autorité est une graine que le ciel ne peut ignorer. Chaque décision de ne pas reculer est un signal adressé aux anges, celui-ci est prêt. Libérez tout. Et il le libère. Pas avec parcimonie, pas avec restriction, mais avec une générosité qui vous laissera sans voix. Vous regarderez en arrière et ne reconnaîtrez pas la personne que vous étiez auparavant, car la transformation ne sera pas seulement extérieure, elle sera céleste. Votre esprit sera renouvelé. Votre cœur sera purifié. Votre vision sera élargie. Et ce qui semblait autrefois impossible deviendra aussi naturel que respirer. Parce que c'est la loi du royaume, quand on s'aligne, le ciel s'incline. Lorsque vous bougez, Dieu déplace le ciel et la terre pour s'assurer que vous arriviez là où il vous a déjà vu. Lorsque vous dites « oui », l'univers entier conspire pour que ce « oui » devienne réalité. Et quoi qu'il arrive, peu importe qui essaie de vous dissuader, peu importe le nombre de fois où l'ennemi murmure « vous ne pouvez pas le faire », vous connaissez la vérité. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez, ce n'est pas une coïncidence. Tu sais que ce n'est pas de la chance. C'est le destin. Alors lève-toi. Parce que le sol sur lequel vous marchez maintenant est sacré. L'air que vous respirez est chargé de promesses. Et le futur dont vous avez toujours rêvé? Il n'est plus à l'horizon. Il est là. Et ça appelle ton nom.